Salut à tous, c'est Rudy d'Avimobile.fr et aujourd'hui je teste le LG K10. Nous allons donc commencer ce test en faisant le tour du smartphone. Donc sur l'avant nous avons l'écran de 5,3 pouces qui est un écran Incel, donc IPS HD de 1280 par 720p. Nous avons ici le capteur frontal de 5 millions de pixels, les capteurs de luminosité et de proximité, l'écouteur pour les appels téléphoniques. Sur le bas, le logo LG. Ici, nous avons le port micro USB, une sortie micro pour l'enregistrement vidéo, la prise jack 3.5. Sur le haut, nous n'avons qu'une sortie micro également. Sur les côtés, pas de bouton physique. Et sur l'arrière, nous avons ici le RECTI, donc volume haut, volume bas, la touche Home, le capteur dorsal de 13 millions de pixels, le flash LED, le logo LG et la sortie audio. Nous avons du Qualcomm Snapdragon 410, 1,2 GHz, du Cortex A53, graveur 28 nanomètres. Nous avons une puce graphique Adreno 306, écran donc 5,3 pouces, 720 sur 1280p, donc HD, ce qui nous fait 277 pixels par pouce, 1,5 Go de RAM et 16 Go de mémoire interne. Un design qui m'a plu, qui a su me séduire, car il est incurvé. Donc 2,5D arc, c'est-à-dire que c'est incurvé sur tous les bords du smartphone et ça rend une utilisation très agréable lorsque notre doigt, voilà, épouse les extrémités du terminal. Par contre, le seul petit bémol que je trouve, c'est que voilà, l'incurvé ici prend énormément de place sur les bords et ce qui fait que sur la prise en main, on a une impression d'un écran plus large. Voilà, mais au niveau design, il est excellent. L'arrière, c'est du plastique, bien évidemment. Ça n'a pas l'air très solide, je vais l'enlever. Voilà, vous voyez, c'est pas très solide. Mais ici, nous avons la batterie de 2300 mAh et le port SIM et SD. Donc, carte SD jusqu'à 32 Go. Sur le reste de la prise en main, on a ici le RECTI qui est très agréable et qui tombe très bien en main, du moins pour ma part. Sur le G4, j'ai apprécié l'utilisation, j'étais pas trop fan au début et au final on y prend vite goût et c'est vraiment intéressant comme ça sur l'avant et sur les côtés, on a vraiment une prise en main agréable. Le plastique risque de prendre les traces de doigts par contre, voilà, c'est strié, ça permet au téléphone, vous voyez, de pas glisser en main. C'est vraiment pas mal, mais par contre une fois que vous aurez un peu de gras sur les mains ou autre chose, ça va vite marquer dessus comme sur le Moto G. L'écran est plutôt sympa à l'œil. En fait, on a une impression de voile blanc, surtout sur la luminosité à son maximum. Voilà, lorsqu'on diminue un petit peu la luminosité, vous voyez, c'est vraiment... Et là, pourtant, je vais le mettre à 50. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de sombre. Et quand c'est au maximum, on a quelque chose de voilé, ce qui est vraiment dommage. Il n'y a pas de juste milieu. Pour ça, les couleurs, donc, à ce moment, sont un peu ternes. Enfin, ternes, je dirais plutôt... Ça manque de contraste. Voilà, ça fait très blanchi. Sinon, dans l'ensemble, on a quand même de bons contrastes. Ça reste très correct à l'œil et c'est même agréable. Voilà, surtout pour regarder quelques vidéos. L'interface, on est sur du LG Home UX 4.0, donc la même que sur le G4. LG nous propose une interface sans application préinstallée, sauf Evernote qui est déjà intégré, mais sinon toutes les applications sont à télécharger nous-mêmes. Donc sur LG Smart World, il n'y a que celles qui sont déjà préinstallées, donc Quick Memo Plus, LG Smart World, etc. Donc notamment l'application pour nettoyer le smartphone, donc c'est-à-dire les caches, regagner de la mémoire vive, etc. Ce qui est dommage, voilà, LG aurait pu l'intégrer. LG a quand même intégré quelques fonctionnalités, donc comme le changement des touches de navigation, également le Note Code qui permet de déverrouiller le smartphone sans l'allumer. Et ici, les touches de raccourci, voilà, qui permettent lorsque l'écran est verrouillé d'accéder à Capture Plus, mais également à l'appareil photo. Sachant que ce bouton permet également de faire des fichiers. Le tactile, sinon, c'est fluide. L'interface est fluide, voilà. Sauf quelques petites latences par moment. Bon, je pensais au processeur, mais il y aurait eu un Moto G qui a une interface plus épurée. Peut-être ça, mais vous voyez, il y a une petite latence lorsqu'on accède aux accès rapides et au tiroir des notifications. C'est vraiment dommage, mais sinon,
pas de vraie latence lors de lancement d'application, de l'utilisation de l'interface. La partie sonore, j'ai trouvé ça correct dans l'ensemble, mais lorsqu'on baisse le son, parfois on perd des basses. À la moitié, ça devient vraiment minime à écouter. Et lorsqu'on met fort, on a quelque chose d'étouffé par rapport aux basses, ce qui est vraiment dommage. Donc ici, je vais lancer une sonnerie. Donc on a plus ou moins le même problème que la luminosité, c'est-à-dire dès qu'on baisse un petit peu, on n'a plus rien. Et dès qu'on monte trop fort, ça va, mais avec quelques petits problèmes. Avec une musique ou même une vidéo sur YouTube, le résultat est correct dans l'ensemble, mais quelques problèmes d'étouffement suite aux basses lorsque le son est au maximum. Les capteurs photo, j'ai été saisi en extérieur, un peu moins en intérieur. En intérieur, vous voyez, lorsqu'on a de bonnes conditions de luminosité, on arrive à avoir de bons clichés avec un peu de grain. Vous voyez, on a quelque chose de très correct avec du détail également. Une fois en extérieur, c'est pas la même chose. Donc ici, nous avons toujours ce petit problème lorsque l'on zoome, de manque de détail et de grain. Mais c'est le capteur comme ça. Voilà, on est sur de l'entrée de gamme, on n'est pas sur du haut de gamme. On a une fidélité des couleurs. Les clichés dans l'ensemble sont très corrects. Voilà, j'ai pris quelques photos en intérieur également. Que voici, donc vous voyez, ici on a vraiment quelque chose de correct. Et dans l'ensemble, j'ai pas été déçu. Ici, nous avons un exemple de cliché où vous le voyez directement, ça saute à l'œil nu. Ici, le violet n'est pas pareil qu'à l'autre extrémité. Pourquoi? Parce que l'entrée de lumière se faisait par ici. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous allez prendre un cliché, si vous êtes vraiment, si le soleil, si la lumière vient de côté ou de face, vous aurez une photo plus blanchie. Et c'est ce qui est vraiment dommage. Et j'ai remarqué que lorsqu'on est en manque de luminosité, ça se dégrade assez rapidement. Vous voyez, on a cet effet blanchi aussi avec un manque de détails sur l'arrière. Mais dans l'ensemble, en extérieur, vous ferez de très bons clichés sans problème. Le flash, pour ma part, ne sert pas à grand chose, sauf si vous êtes près d'un objet. Et parfois, vous aurez, selon l'exposition à la lumière, vous aurez également quelques problèmes de représentation de couleurs sur les clichés, mais ça reste correct. Par contre, l'appareil photo est dénué de toute option. Donc, dans les paramètres, vous n'avez pas d'HDR. Vous ne pouvez pas choisir le nombre de millions de pixels. Vous avez juste le choix entre 4 tiers, 16 neuvième, Full HD, HD, voilà. Idem pour l'avant et le flash LED. Vous avez le retardateur, la prise de cliché avec la voix. Et vous avez également les gestes, ce qui est pas mal. Comme vous pouvez voir, il suffit juste de mettre sa pomme comme ça et de replier. Et ça prend tout simplement la photo. Ce qui est plutôt sympa, voilà, pour les prises de selfie, mais et aussi voilà, le flash sur l'avant qui vous permet de prendre des selfies en mauvaise condition de luminosité. Voilà, ça peut dépanner sur des jeux comme celui-ci ou même sur Uncharted 4 qui est sorti, voilà. Ou il y a d'autres jeux également comme Sonic Dash 2 que j'ai pris et que ça a ramé. Et pourtant sur d'autres plus petits smartphones, je n'ai pas eu ce problème. Donc c'est vraiment dommage. On va le nourrir, on va commencer. Voilà. Vous voyez, il y a quelques petits problèmes de latence. Mais dans l'ensemble, ça reste correct. Donc généralement, les gens jouent plus à des petits jeux comme Candy Crush, etc. Donc vous voyez, il y a eu cet effet de latence là. Donc au final, pour la partie jeu, ça va fonctionner, ça va être très bien pour les petits jeux, mais les jeux moyennement lourds, on va déjà connaître quelques lags, on peut arriver à 1% par minute avec de tels jeux. La navigation internet, qui est un point important également, est plutôt pas mal. Donc le temps de chargement est plutôt correct, voilà, ça ne lag pas, ça charge assez vite, j'ai apprécié. Vous voyez, je vais lancer un test. Voilà, c'est lourd, je vais prendre celui du S7. Tiens. Il y a beaucoup de photos dedans et vous voyez, le test vidéo se charge assez vite et la lecture est impeccable, c'est fluide. Troisième point important sur un smartphone, l'autonomie. Le smartphone peut tenir une journée et demie si vous avez une utilisation modérée du terminal. Moi, je vais beaucoup sur les réseaux sociaux, un peu d'internet. Je joue une demi-heure par jour et j'ai utilisé le smartphone sur de plusieurs manières différentes également.
Et j'ai constaté que lorsque l'on joue pas et lorsque l'on n'a pas de gros jeux qui fonctionnent en arrière-plan, le téléphone fait sa journée, voire une journée et demie si vous ne l'utilisez pas trop. Par contre, si vous lui en demandez beaucoup, effectivement, la batterie va vite descendre. Depuis hier soir, là, je suis à 81%. J'ai chargé le smartphone à 100%. Et aujourd'hui, sans trop l'utiliser, voilà, ici on a la période de veille. Donc j'ai perdu 1% sur la veille. Je l'ai utilisé un petit peu ce matin. Et là, durant ce test, depuis maintenant une grosse demi-heure, on a quand même une belle chute de quasiment 7%. Sans trop faire grand-chose. Donc, si on le pousse, voilà. Ici, vous voyez, c'est des parties de jeu. Donc, vous voyez comment ça chute. Je vais zoomer. Regardez, la chute quasiment de 20% lorsque j'ai joué. Et c'était à Uncharted, je crois. Ouais, c'est bien ça. C'était hier. Et vous voyez, la batterie est a vraiment bien descendu hier lorsque j'ai joué. Et vous voyez que le téléphone peut monter jusqu'à 32 degrés, 40. Donc vous voyez qu'en période de jeu, ça peut vraiment faire chauffer le smartphone. Je vais conclure ce test en vous donnant mon avis. Donc on a un écran 5,3 pouces très agréable, 2,5D Arc, encore plus agréable d'ailleurs à utiliser. Le Retina aussi, qui pour moi est un point fort chez LG. On a donc un bon design, une bonne prise en main. La luminosité de l'écran n'est pas très bonne, je le mets dans les points négatifs. La photo, c'est correct dans l'ensemble sur 3 bonnes conditions de luminosité. Par contre, niveau batterie, si vous jouez beaucoup sur votre smartphone, passez votre chemin, surtout si vous êtes un gros consommateur. Pour ceux qui souhaitent avoir un téléphone à moins de 200 €, car il est à 180 maintenant, il n'est plus à 230 dans certaines boutiques. Donc un téléphone à moins de 200 € qui fait tourner la plupart des applications, même les gros jeux, de temps en temps. Ce smartphone peut être fait pour vous. Donc moi j'ai apprécié l'utiliser. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce LG K10 dans les commentaires ci-dessous, mais également dans les commentaires du test écrit qui figurera dans la description. Et n'hésitez pas à donner votre avis sur les autres tests de la chaîne Avis Mobile, mais également sur avimobile.fr. À bientôt.